Mais Vladimir Poutine n'est pas pressé. C'est un judoka, ceinture noire 8e dan, et c'est très important. Le sport de compétition a formé son mental. Rien à voir avec les gugus comme Macron ou Trump, élevés dans la facilité, le confort matériel et la perversité. Comme un judoka de très haut niveau, il portera son attaque au moment précis où l'adversaire se placera en position de déséquilibre. Et là, tout basculera. Lorsque cette situation arrivera en Europe, ce sera l'effet de surprise en France et la sidération de tous ceux qui ont refusé de regarder la réalité en face. Il nous reste quelques mois pour nous préparer mentalement à cette situation. Selon une étude menée par l'état-major du Pentagone, 90 millions de personnes seront mortes dans les 20 premières minutes aux États-Unis. Puis 90 millions mourront dans les 20 jours suivants. J'ai déjà expliqué la raison pour laquelle il y aura ces deux séquences en quelque sorte. C'est parce que d'une part, toute la côte Est et la côte Ouest seront l'objet de tirs et d'explosions nucléaires à basse altitude qui seront tirés par des sous-marins. Les sous-marins russes s'approcheront des côtes. On peut estimer que probablement une vingtaine de sous-marins s'approcheront de la côte Est, c'est-à-dire se placer en face New York, Boston, Washington, etc. Et puis qu'une vingtaine de sous-marins se positionneront sur la côte ouest, en face Los Angeles, San Diego et San Francisco. Et donc, l'heure sera également, si l'attaque est à l'initiative des Russes, sera également importante. Ils choisiront vraisemblablement l'heure où tous les gens sont au travail ou se rendent au travail, 9h du matin pour Los Angeles, midi pour New York. Et donc là, vraisemblablement, il y aura une synchronisation avec une attaque, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, avec les attaques en Europe sur toutes les bases militaires qui sont installées en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et également aux Pays-Bas, mais également en Espagne et en Italie. Alors, voilà la situation qui peut se produire. Donc, explosion sur le littoral américain à basse altitude pour détruire toute la capacité, on peut dire, intellectuelle et industrielle des États-Unis. Et puis, je pense qu'il y aura également, bien sûr, des sites aux États-Unis militaires qui seront touchés. Le premier objectif sera vraisemblablement de détruire à Washington le Pentagone et la Maison-Blanche, où là, c'est le président qui donne l'ordre du feu nucléaire. C'est la raison vraisemblablement pour laquelle les Russes actuellement produisent un nouveau type de sous-marin, j'en parlerai une prochaine fois, qui aura certainement un rôle important à jouer. C'est un sous-marin qui ne fera pas partir ses missiles à la verticale comme le font tous les sous-marins actuels dans le monde, des sous-marins qui envoient des missiles balistiques et qui partent à la verticale, montent très haut, la plupart du temps jusqu'à la stratosphère, puis font la courbe et redescendent à la verticale sur l'objectif. C'est une perte de temps et donc l'effet de surprise est un élément décisif et ce sera vraisemblablement, si ils ont le temps de terminer ce type de sous-marin, ce sont des sous-marins qui utiliseront des missiles à décollage sur un angle de 15 à 30 degrés. Et là, on va directement sur l'objectif
et la défense en face n'a pas le temps de s'organiser, le sous-marin étant à 20 ou 25 km de la côte et Washington est en fait à 100 km de l'océan. Donc ce sera une fraction de peut-être 2 minutes pour atteindre cet objectif. Il y aura vraisemblablement plusieurs missiles qui arriveront sur ces deux objectifs. Et là, il n'y aura plus probablement d'ordre pour utiliser, contre-attaquer, etc. Il est vraisemblable qu'en même temps, en Europe, des missiles du type Oreshnik seront tirés, car c'est ce type de missile qui convient pour détruire les bases américaines en Europe, avec une portée de 5000 km, donc parfaitement dans la limite de ce type de missile. Et donc, on va voir comment évolue la situation, mais il faudra vraisemblablement que les gens se préparent, puisque en Europe, nous ne sommes pas, à mon avis, directement concernés par des tirs directs sur des villes, peut-être à part des grandes capitales, mais en principe, les Russes devraient se limiter aux objectifs militaires qu'il y a en Europe et qui les menacent directement.